Salut Antoine, bienvenue à Val Thorens. Balto pour les intimes par exemple. Balto, voilà, un endroit que je trouve un peu hors norme. Autant l'hiver par le nombre de skieurs, le domaine skiable. Mais moi je m'y retrouve encore plus l'été parce que la nature elle est rendue aux randonneurs, aux trailers et là on va tout simplement se régaler. Il y a une météo plutôt clémente. Il nous manque plus que la paire de baskets. C'est ça, une paire de baskets et on va aller gambader sur les chemins, dans la neige et c'est parti. Allez, on fait une petite pause pour reposer un peu les jambes. C'est ça, une petite promenade au lac du Loup, au fond du vallon, bien sauvage. Le Loup, en patois, L-O-U, il n'y a pas de P, c'est le lac, c'est devenu le lac du Loup. Toi, t'es pas forcément savoyard, t'es isérois. Tes jeunes années, c'est bien plus bas dans la vallée. Ouais. C'est ça, c'est plus bas dans la vallée, pas mal de temps ou dans le Nord-Isère et après sur Grenoble pour toutes mes études. Justement, les études, c'est assez rigolo, j'aimerais bien qu'on en parle. Il y a quand même un Julien et une image qui le suit aujourd'hui, celle d'un petit peu de la rigueur, de ne rien laisser au hasard, et c'est ce qui a fait quand même ta réussite et qui fait encore ta réussite aujourd'hui. Mais Julien, il a su être un peu tout autre. Ouais, c'est vrai que toute la période collège-lycée, ça a toujours passé, on va dire, ric-rac. Ouais. Arrivé fin de lycée, on me prédestinait à peu près à pas grand-chose, où les conseillères d'orientation avaient juste une forte croyance en mon échec. Donc bon, après, moi j'ai cru en moi et j'ai réussi derrière à faire un IUT, école d'ingénieur. Et là, je me suis éclaté et c'est toute une période où, si on parle du sport, il était peu présent, on va dire ça comme ça. Et voilà, et après, en avançant dans les études, j'ai eu plus de temps, j'ai dû avancer en maturité. Et c'était soit je basculais du mauvais côté, et en fait, le sport et l'envie de la nature et de découvrir la nature un peu plus loin a pris le dessus. Et j'ai pris ma première licence comme compétiteur, c'était en vélo à l'époque, j'avais 20 ans. Et donc, comme tu me l'expliquais tout à l'heure, t'es isérois, donc un peu plus bas dans la vallée. Qu'est-ce qui t'a amené en fait à Val Thorens? Peu de temps après avoir commencé à courir, j'ai eu des petites victoires sur des trails locaux. Et il y avait un passionné qui habitait à côté et qui est de cette vallée, originaire d'ici, que j'ai rencontré et qui m'a offert de venir découvrir la vallée de Val Thorens. Ouais. Et voilà, donc j'ai accroché avec cette vallée et avec la personne. Et on est ici grâce à lui et pour lui, parce qu'il tient également ce petit chalet que son grand-père a occupé en chalet d'alpage. Je crois d'ailleurs qu'on va bien s'entendre parce qu'il est en train de pointer son nez juste derrière toi avec de l'eau en plus. Tiens, nickel. Et puis la chaleur qu'il fait, je crois que ça va pas être de trop. Bon les gars, je vous ai amené de l'eau, je sais pas si c'est exactement ce que vous vouliez. Sinon, si ça vous va pas, je vais chercher 2 verres de génépi. Ils sont plus petits mais on fait du très bon génépi ici dans le coin. Ça ira là. Ça va aller. Balade, ouais. Ce qui est bien, c'est que vous êtes à la fois attaché à vos origines et au lieu sur lequel vous avez grandi et sur lequel vous vivez aujourd'hui. Vous laissez rentrer un peu les autres là, parce que vous avez quand même un isérois, c'est pas facile. Oui, mais bon, on va dire que c'est un Rhône-Alpin, donc. Ouais. Puis je trouve que Julien, il porte les valeurs du trail, les valeurs de la montagne. Et les valeurs je trouve, de la modestie. Ouais. La modestie devant le spectacle qu'on a aujourd'hui. Et je trouve que, c'est pour ça que j'avais essayé de le soutenir au départ, c'est qu'il incarne ces valeurs-là. Ouais, parce qu'au départ, c'est une histoire, c'est une rencontre, et puis finalement, il y a quand même une amitié qui découle un peu de tout ça. Clairement, enfin, je sais pas si Julien partage. non, finalement, on se connaissait pas, on s'est rencontrés sur une petite course, après ça a été différents échanges, il y en a eu un partenariat à l'époque, et maintenant il s'est transformé juste en une amitié, et voilà, et moi je prends plaisir à repasser ici, à revoir Thierry, Bruno, et c'est top. Il y a plein d'animaux, on peut faire la course d'ailleurs avec les chèvres, je me souviens d'une course qu'on avait fait à Val Thorens il y a quoi, il y a 3 ans. Et les chèvres étaient parties devant nous. Troupeau de chèvres. Une course de chèvres sur le Balto? Non, en fait c'était la course sur Balto et les chèvres se sont mis dans le peloton et sont parties devant. Elles ont fait l'ouverture. Il n'y a qu'à Val Thorens qu'on peut voir ça finalement. Now the pale morning sings of forgotten things. She plays a tune for those who wish to overlook
The fact that they've been blindly deceived by those who preach and pray and teach, but she falls short and the night explodes in laughter. But don't you come here and say I didn't warn you about the way your world can alter. Know how you try to command it all still. Every single time it all shifts one way or another. And then the lions roar, have me betting and hollering for you. And I never really knew what to. Petite première journée. Ah bah, c'était pas mal. Tu comptes bivouaquer où exactement? Ah mais un peu plus haut là, il va y avoir un petit plateau. Ouais. Et j'en devrait être pas mal avec la vue sur toute la vallée. De l'autre côté, tous les glaciers, tous les sommets de la station encore enneigés. Donc ça va être top avec la cime Caron juste là-haut. Au niveau de l'altitude, on est à combien à peu près ici? Ouais, bah, Valto étant à 2003, là on doit être à 2500, 2600 mètres. D'accord. Et donc le KV, organisé par la ville de Valto, il se trouve... Et bah, le KV il monte droit en face là, et il arrive là-haut à cime Caron, 3200 mètres. D'accord. Et il part forcément de 1000 mètres plus bas, 2002 au virage en dessous. Ok. Donc ça pique sur la fin. Il y a un temps de référence déjà? Ouais, je crois que le meilleur chrono, il doit être à 42 minutes. Il est assez long, il fait plus de 4,5 km. D'accord. Du coup, ça finit assez dans le raid quand même à la fin. Là. Ouais, à la fin, c'est dur, c'est dans la neige. Ça reste un peu épique là, le montage de la tente. Oh mais ça c'est fait, hein. Là c'est bon, je suis arrivé au bout. On parlera pas de chrono. Hein. Non, non, mais bon, pour une première, c'est fait. Hein. Ça se passe pas toujours comme on le souhaite, mais c'est fait. Santé. Bah, c'était une belle journée. Hein. Ouais, puis merci pour l'accueil. Hein. Et on est pas mal ici. Hein. Et dis-moi un petit peu, il y a quand même eu la FUMA, ça a été un de tes premiers teams. Tu as suivi avec Salomon, maintenant Oka. Et ces trois teams-là, entre guillemets, c'est trois expériences de vie différentes? Ah, et complètement, parce que la FUMA c'était la première expérience dans un team, dans le trail, donc pour moi c'était top. Et un environnement avec à l'époque des athlètes qui étaient références, que ce soit Karine Herry, que ce soit Christophe Jacquereau, qui était vraiment présent dans le domaine. Et voilà. C'était des noms incroyables à l'époque. Bah, c'est ça, ouais. Et je suis rentré dans le team en même temps qu'un petit jeune, Antoine Guillon. Ouais. Donc c'était sympa. Et voilà, j'ai commencé à traverser les chemins et ma carrière avec eux. J'ai appris avec eux. Eux m'ont beaucoup aussi donné. Mais je leur ai apporté aussi mon expérience, qui était une expérience de gestion de l'effort que j'amenais du vélo, de toute la partie, on va dire, préparation technique que j'avais. Maintenant, ça fait toujours 3 ans que je suis chez Oka et je pense que ça va, et j'espère que ça va durer. Et là, j'ai pris le virage Salomon à Oka avec une belle opportunité de pouvoir travailler sur du développement des produits. Oui, il y a des choses en plus quand même. Voilà, et surtout de faire un job, de les aider comme capitaine. Donc ça, c'était des choses qui ne pouvaient pas être faites chez Salomon parce que ils avaient des salariés à temps plein sur ces rôles-là. Et Oka étant d'une taille beaucoup plus petite, en gros développement, ça m'a permis de grandir avec eux et ça, c'est une super opportunité. Bon, l'amour dure 3 ans. Hein, c'est pas moi qui l'ai dit. Ça fait 3 années chez la FUMA, 3 années chez Salomon, c'est la 3e année chez Oka, on va espérer que ça continue. Ah c'est des multiples de 3, donc ça peut faire aussi 3 x 3 chez Oka. Est-ce que tu as réfléchi un peu à ton post-carrière, même si tu en es loin quand même? Justement, le post-carrière, moi je le vois comme une pente douce.
d'un côté où j'essaye d'augmenter un peu les activités parallèles sur le développement produit, sur le conseil, et tout ça va faire en diminuant le côté sportif, parce que je pense que le haut niveau des performances, il ne va pas être là infiniment, même si la pratique, elle peut ne jamais s'arrêter, mais je serai moins dans la performance. Donc voilà, après le nombre d'années, ça c'est pas moi qui décide, c'est un peu dans la tête, mais ça je ne le sais pas encore, et c'est beaucoup dans les jambes, tout ça. Est-ce qu'il y a une anecdote, est-ce qu'il y a un moment, un instant de ta carrière dont tu te rappelleras? Il y a des moments vraiment très forts, c'est les arrivées, parce qu'une course qui se finit bien par une victoire avec la famille au bord, c'est des moments d'émotion qui sont vraiment très forts, et notamment à La Réunion, c'est une ambiance et des choses que j'ai eu la chance de vivre. Et de la même manière, des moments très durs, c'est un abandon devant ses proches. Ouais. Et quand ta petite fille de 5 ans se met à pleurer, pourquoi t'as arrêté, je voulais te voir à la fin, quoi. Et ça te met un sacré coup, et la fois d'après sur une course, avant de rendre ton dossard, tu pousses très loin. J'ai juste une petite question, est-ce que tu soutiens une association ou est-ce que tu t'investis autour de la course à pied? J'ai eu l'occasion sur des événements de manière ponctuelle de donner un coup de main sur des assos avec des personnes en goélette. Et ça, c'était aussi des moments forts, dans le sens où tu y vas, tu dis pourquoi pas, quoi, sans plus de conviction, et tu passes une journée avec des mecs et à la fin, tu as des sourires, et la personne que tu as trimballée te dit que c'était la première fois qu'il allait dans les bois. Ouais. Et lui, il n'avait jamais l'occasion d'aller dans les chemins parce que pas de motricité, toujours en fauteuil sur la route, et là, tu lui as amené du sourire, et ça, c'est des moments super forts. Le courir solidaire. Ouais, mais le courir solidaire, il renforce vraiment, ça fait du bien. Bon, en tout cas, je ne sais pas si le soleil va nous laisser encore de longs instants ici à discuter, même si ça fait vraiment, vraiment plaisir d'en savoir un petit peu plus sur ta carrière. Je te propose quand même d'aller manger. Eh ben allez, on va aller préparer tout ça. Salut Sylvaine. Ça va bien? Ça va bien. Ouais, alors je suis venue te retrouver à Morzine pour que tu me fasses découvrir ta spécialité, qui est la course à obstacles. Aujourd'hui Morzine, donc ça va être un parcours assez trail. C'est un peu comme les nageurs qui deviennent triathlètes. D'accord. Le trailer passera à la course à obstacles. Pourquoi? Parce que il y a un aspect ludique. On va retrouver différents obstacles selon la distance, bien entendu. Ouais. Donc sur le long, une quarantaine d'obstacles. Quand même, ouais. Beaucoup entrecoupés de course à pied tout de même. D'accord. Mais les obstacles, voilà, pour différentes habiletés, un peu de force, avec ce qu'on va appeler l'Herculoist, qui est un tirage poulie ou avec une montée de corde. D'accord. Ou des soulevés. Donc on va devoir porter des charges et les trimballer. Ça peut être des pneus, ça peut être des sacs. Et on va retrouver aussi de l'équilibre. D'accord. L'équilibre avec une slackline, avec des poutres à passer, ou un traverse wall, un mur avec des prises d'escalade. D'accord. Et enfin, on a un peu défilé. C'est un peu le moment style Spider-Man, l'araignée. Et donc, si tu décides de ne pas le passer, tu as une pénalité qui est les burpees. Alors, on est obligé de passer l'obstacle une fois. D'accord. Tu peux pas dire je ne veux pas le faire? Non, sinon ça c'est une disqualification. Si jamais il rate, 30 burpees. D'accord. Donc, une pompe et on saute. Celui que tu redoutes le plus comme obstacle, c'est lequel? Ça va être les obstacles d'équilibre. Ouais. C'est tout bon, tout mauvais. Et on peut avoir des jours sans. On va te laisser aller te préparer et puis on te retrouve sur le parcours? Pas de souci, moi je vous attends sur la ligne de départ. Ouais, il y a un cri de guerre, je crois, non? Un cri de guerre, c'est quoi? Aou, aou, aou. Plutôt que d'employer le terme de parcours du combattant, on préfère employer un mix entre trail et fitness. Ça correspond plus à l'esprit vraiment de la course parce que ça reste une épreuve sportive, chronométrée avec des pénalités, 30 burpees si jamais vous ne passez pas l'obstacle. Donc on est vraiment dans l'aspect performance et l'aspect discipline sportive. Donc du coup la préparation, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui viennent du crossfit ou qui se mettent au crossfit pour se préparer, pour préparer le haut du corps, la puissance, la souplesse aussi, l'agilité, c'est relativement complet. Et après beaucoup de courses d'endurance, de travail cardio aussi parce que finalement c'est beaucoup moins régulier qu'un trail. Voilà, les obstacles coupent la course à chaque fois, donc il y a une demande
du cardio, du cœur qui est beaucoup plus importante que sur un trail classique. T'as pas peur d'avoir froid comme ça? Parce que je crois que tu vas te mettre dans l'eau. Non. Ça va? Moi, on n'aura pas froid. Tu verras tout à l'heure, on n'aura pas froid. Bon bah on a hâte de voir ça. Écoute, bonne course. Merci beaucoup. À tout à l'heure, on va suivre. À tout à l'heure. On cherche à ce que les gens dépassent leurs limites, aillent chercher au fond d'eux-mêmes. Il n'y a personne qui est déguisé. On parle de préparation physique, on essaye vraiment d'avoir cette communauté de Spartans qui ont un cri du fond du cœur et qui cherchent vraiment à dépasser leurs limites. Alors ça y est, c'est fait, Jérémy? Ouais, ça y est, c'est fait. Ça a été? On en est venu à bout, comme on dit. Ouais, dur. Ouais, c'était vraiment une course très dure. Et donc là, c'est le Monkey Bar, qui est un des obstacles le plus difficile, pour ne pas dire le plus difficile. Ouais. Et c'est vraiment tout sur les bras. En fin de parcours, on a souvent plus de bras. Un peu d'humilité, ça fait que ça glisse. Voilà, moi ça n'a pas loupé. Je suis tombé, donc derrière, sanction, 30 burpees. On a pas mal de portées à faire. Ouais. Souvent, c'est des petits rondins de bois ou des sacs, une chaîne. Et là, ils nous ont fait, après un petit kilomètre vertical, ils nous ont fait 1,6 km de portée de sac de 25 kg. D'accord. Donc un mile. Horrible. Un mile en montée-descente avec 25 kg sur le dos. D'accord. Voilà, sur des rampes, c'est pas possible. C'est sûrement la course la plus relevée que j'ai pu faire en Spartan. D'accord. Hormis les championnats au Lac Tao l'année dernière, où là il y avait vraiment une densité mais mondiale. Ouais. En France, en tout cas, c'est la plus difficile que j'ai pu faire. Wolf Mother, where you been? Look so worn, so thin. You're a taker, devil's maker. Let me hear you sing. Hey yeah, hey yeah. Wolf Father, at a door. You don't smile anymore. You're a drifter, shapeshifter. Let me see you run. Salut les gars, salut Juju. Salut Jean. Salut Jean. Antoine, je te présente Jean, ami sportif et grand chef ici à Val Thorens. J'adore venir ici parce que c'est pas très loin du restaurant, ça me permet de m'oxygéner le matin et surtout de profiter de cette belle nature, ce terrain de jeu qui est à côté de mon restaurant. Cette nature, c'est le fil conducteur de ma cuisine. Ouais. Tu vois, en montant, j'ai vu plein de pensées sauvages, là, les millefeuilles, du carvi et toutes ces plantes, c'est vraiment ma cuisine. Ma cuisine que je la mets en scène par ce côté très naturel. Ok. Ce que je vous propose, moi, c'est d'aller venir découvrir Avec plaisir, ouais. ma cuisine. Eh ben, c'est parti. Allez, go. Je suis très honoré de vous recevoir dans ma cuisine. Donc là, on va faire un petit jus de légumes et de fruits. Donc là, on est dans la saison. Donc on va associer l'acidité de la rhubarbe, la douceur de la betterave. On va même mettre de la carotte. Et c'est bien d'associer une plante qui est très forte avec une plante un peu plus subtile ou des fruits plus subtils. Et ça, on obtient un équilibre. C'est un peu comme dans le sport, hein. Il faut de l'équilibre. Allez, je te laisse allumer la centrifugeuse. C'est là, ce côté-là. Tu lèves. La pomme entière? Écoute,
très intéressant. Je vais vous faire goûter. Pour moi, que ce soit le sport ou la cuisine, on doit toujours rester dans un rapport de plaisir. Ça, c'est important. Et donc, même si on parle de nutrition, on parle d'équilibre des saveurs, il faut toujours qu'en bouche, on se fasse plaisir. Il ne faut pas dire, tiens, je vais boire un jus de betterave parce que c'est bon pour oxygéner le sang. Je vais boire un jus de carotte parce que c'est comme ça. Pas se forcer. Voilà. Le trail, c'est un sport très exigeant et rigoureux comme mon métier. Moi, au quotidien, la partie nourriture est très importante. Et je sais que la digestion, quand on fait un long effort, c'est ce qu'il y a de plus difficile, quoi. Pendant ce temps que ton estomac, que ton corps est en train de travailler pour digérer, c'est l'énergie que tu vas pas mettre à te concentrer, à courir, ou qu'on ne donne pas n'importe quoi à son corps, quoi. Mais il faut toujours, voilà, toujours que ce soit pour du bien. Ouais. Pas toujours de partir dans l'excès, mais c'est pour... la vie est comme ça, quoi. La vie, c'est un équilibre, quoi. C'est un équilibre des choses, quoi. Il faut pas perdre pied, quoi. Et Julien, est-ce que tu rêverais pas d'avoir Jean en ravitailleur, assistance sur un UTMB par exemple? Ah, mais j'adorerais, mais le problème c'est que je repartirais pas du ravito. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Il faut vraiment vraiment que les papilles, qu'on a l'impression de... Voilà, qu'on fait du bien à notre corps. C'est ça qui est important, c'est du bien-être. Bon bah, santé, hein. Sur le bien-être ensemble. Hop là. Santé. There's a flower that grows in my garden. It's beautiful as a flower can be, fine and fair. Bon Julien, c'est l'heure du petit défi. Eh ben ouais, là, on est parti d'en bas, maintenant on a passé les 2700 mètres, on est un peu dans la zone enneigée, donc on va pouvoir aller s'amuser un peu plus haut dans la neige. C'est l'avantage de Valto d'aller taquiner un peu les 3000 en trail. Bah c'est ça, là les hauts sont à 3002, 3003 là sur les sommets, donc ça reste tout le temps enneigé, il y a le glacier derrière, donc ça c'est assez atypique. Quand il y a la canicule en bas, on vient prendre le frais ici. Bon et là l'histoire d'après c'est quoi? Oh bah on va monter un peu, tester nos capacités à skier en basket. Allez en avant. I sit with her each morning quietly with no need to speak. Flowers I bring and songs I sing to my lovely Lauralee. My lovely Bon ben voilà, petit périple Sauer qui touche à sa fin. Ben ouais, on aura bien profité du coin, des balades à Valto, sur les chemins, dans la neige, c'est fun. Et on a plutôt été gâtés par le temps, même si ça se couvre un petit peu, mais c'est pas très grave parce que je t'ai réservé une petite fin de programme sympathique. Avec une petite interview un peu décalée. Bon Julien, je suis désolé de commencer par là, mais j'aimerais savoir ce que tu maîtrises le moins. Bah, je crois que tu l'as vu hier soir, c'est le montage de temps, j'ai pas été bien bon. C'est pas faux, donc j'avais la réponse. Voilà. Ok. Est-ce que tu as un regret dans ta carrière? Le plus gros regret, là c'est un peu plus sérieux et ça m'a pesé pendant pas mal de temps, c'est un abandon sur l'UTMB où j'avais pas de grosses blessures, j'étais juste cuit. Mais j'aurais pu prendre le temps de me reposer et repartir peut-être après. C'est facile à dire avec du recul, mais sur le coup, je ne pouvais plus avancer. Est-ce que tu as un projet dans les années à venir? Dans les années à venir, d'un point de vue trail, j'aimerais vraiment courir en Amérique du Sud, parce que c'est un endroit où je suis jamais allé et j'aimerais bien découvrir. Ton rêve le plus fou? Et bah, ce serait un peu plus tard, un peu plus de temps, peut-être plus quand je serai coureur, mais faire un tour du monde en prenant le temps. En famille, à 2 ou à 4, ça dépendra dans combien de temps et de l'envie des enfants. Est-ce que tu as un film préféré? Un film, ouais, c'est un vieux film qui pour moi est culte, c'est Rasta Rocket. La chanson que t'aimes le plus mais qui te fait le plus honte? C'est peut-être pas vraiment la chanson que j'aime le plus, mais c'est une chanson que j'ai en tête en permanence, que je fredonne à l'intérieur de moi-même, parce que je suis incapable de fredonner à voix haute, c'est La Reine des Neiges. En ce moment, ça passait en boucle à la maison et je me retrouve à chanter La Reine des Neiges. Bon, la prochaine fois qu'on se voit, je veux que tu me la chantes. Mais bah, c'est promis, je le ferai pas. Ok. Est-ce que tu as un mot pour ta famille? Un mot pour ma famille, c'est merci. Merci de me permettre de vivre cette aventure, de me soutenir et de la vivre avec moi. Ok, bah écoute Julien, en tout cas, je te remercie énormément pour ton accueil ici à Val Thorens. On a découvert des endroits complètement incroyables, une diversité aussi, des gens plutôt chouettes. Et puis bah, tout ça, ça ne serait pas fait sans ton investissement. Bah, merci à vous, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire découvrir et j'espère que ça va donner envie à plein d'autres personnes de venir ici l'été. Parce que c'est un super terrain de jeu et
voilà, moi je m'éclate ici. Ok, merci à toi. See for child of all, lend a mending hand. Allez, on go. That forest long after this begun, when the sun would set and the